Le monde culturel geek est si vaste qu'on ne peut pas connaître toutes les œuvres culturelles. Les jeux vidéo, films, séries ou encore les livres sont en si grand nombre qu'il est impossible de tout lire, tout voir ou encore jouer à tous les jeux. Ce serait prétentieux de dire tout connaître ou avoir tout vu ou autre, et Gnosisler est là pour vous faire découvrir des œuvres de la pop culture restées dans l'oubli. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation toutes les informations qu'il contient. Howard Phillips Lovecraft. Ah, Cthulhu! Un être passionnant, un sujet passionnant, un mythe passionnant, et tout ce que l'on veut par rapport à ça. Et je suis sûr que c'est un sujet qui vous fascine, n'est-ce pas mes petits blobfish? Et j'ai parlé du film Necronomicon, sorti en 1993. Mais avant de parler du film, générique! Non. Ce film est un film d'horreur psychologique et gore plongeant de plus en plus dans la folie humaine, ayant une caractéristique plutôt intéressante. En effet, ce film a été dirigé par le français Samuel Hadida. Voilà tous les films qu'il a fait. C'est quelque chose d'intéressant. Cependant, il y a quelque chose encore plus intéressant que le fait que le film ait été fait par Samuel Hadida. Eh bien oui les petits. Cependant, le film est en 4 parties, et pour 3 de ces parties, il y a une répartition entre le français Christophe Gans, l'américain Brian Yuzna et le japonais Shu Kaneko. Le film regroupe donc 3 histoires et sont mêlées dans un grand fil rouge, sachant que les 3 histoires sont dans une grande histoire faite du coup par l'américain Brian Yuzna. On suit Lovecraft qui va dans une bibliothèque et qui lit 3 histoires du Necronomicon. Les noyés, l'œuvre française, le froid, le japonais, et les esprits, l'américain. Le film a une esthétique très particulière, pouvant en rebuter plus d'un, mais aussi en fasciner plusieurs. Personnellement, le film m'a fasciné. Bon, résumons les 3 histoires individuellement. Dans Le Noyé, on suit un homme découvrant dans l'héritage de son grand-oncle qu'il s'agit d'un homme ayant perdu sa femme et son fils dans un naufrage, et qui les a réanimés avec le Necronomicon. Alors, en français on dit Necronomicon, en américain on dit Necronomicon. Bon, je pense que je vais la prononcer à l'américaine, c'est plus stylé. Donc, il les a réanimés avec le Necronomicon. L'homme fera de même pour sa femme morte prématurément dans un accident de voiture. Cold est plutôt particulier. Un journaliste mène l'enquête sur des disparitions mystérieuses et une femme lui raconte tout, y compris un secret plutôt dérangeant. Enfin, Whisper nous montre 2 policiers ayant un accident lors d'une poursuite, mais un d'eux a son corps kidnappé et le boucher rôde. Le film n'a pas peur de tenter de nous écœurer, mais aussi d'utiliser des effets tels que les vortex. Si vous êtes sensible à l'estomac, ne le regardez pas, mais si vous aimez les sensations fortes, ce film est fait pour vous. Dérangeant à souhait, ce film est une pépite. Personnellement, aimant ce style graphique, j'ai beaucoup aimé ce film. Le fait d'unir plusieurs histoires faites par des réalisateurs différents, ayant des cultures ainsi que des techniques et des attentes différentes, est une bonne idée, car ce film peut faciliter à rentrer dans l'univers japonais, français ou américain du cinéma. En effet, la partie faite par le français est très humble, très éloquente et très soignée. Ensuite, la partie japonaise est un poème atroce mais doux à la fois. Et enfin, la partie américaine est un bain de ketchup humain. Tout est dit, tout est montré, et ce jusqu'à la chose la plus horrible et taboue, qu'est la mort d'un fœtus. On est bien immergé dans la vision des personnages, mais aussi on a l'odeur qu'on imagine. On imagine l'odeur de la mort, du cadavre. On imagine la douleur des personnages. Tous nos sens sont en alerte devant ce chef-d'œuvre. Je ne peux que vous le conseiller si vous voulez mettre votre vision, votre toucher, votre odorat, tous vos sens à rude épreuve, parce que ce film est fait pour vous. Vous aurez même le goût du cadavre à des moments. Genre vraiment, le film vous pousse dans un extrême visuel très particulier, très éloquent, très beau, très poétique comme j'ai dit, mais aussi très gore. C'est 2 choses qui ne vont pas ensemble logiquement, genre le poème et le gore, ça va pas ensemble, mais le film réunit le gore et le poème, et ça c'est juste fascinant. Je ne peux que vous le conseiller. Je ne vais pas vous gâcher l'œuvre plus longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, il est génial, c'est un chef-d'œuvre, je vous le conseille. Sur ce, je vais retourner aller le regarder parce que c'est un de mes films préférés maintenant, et je vous dis à la prochaine.